Bonsoir à tous, bienvenue sur France 24. Le cap des 500 jours de guerre en Ukraine a été franchi. Volodymyr Zelensky était en visite en Turquie vendredi et samedi. Il est rentré en Ukraine et a publié une vidéo où il rend hommage à ses combattants. Et toujours dans ce chapitre de la guerre en Ukraine, on vous en parle depuis vendredi soir. Les États-Unis ont annoncé leur intention de livrer des bombes à fragmentation à Kiev. Elles sont interdites dans une centaine de pays. Et cette décision de Washington a suscité de nombreuses réactions dans le monde. Jean Desrousseaux. 27e semaine consécutive de manifestations en Israël contre la réforme judiciaire. Cette mobilisation, elle intervient quelques jours avant un vote clé. Il avait annoncé son intention vendredi. Il a remis ce samedi sa démission au roi. Mark Rutte n'est donc plus Premier ministre des Pays-Bas. C'est un débat autour de la politique d'immigration qui aura fait tomber son gouvernement. En France, plusieurs marches en hommage à Adama Traoré ont été organisées. Je rappelle qu'Adama Traoré est décédé en 2016, peu après son interpellation par des gendarmes. Premier week-end de vacances scolaires en France. Et comme tous les étés, la crème solaire est le produit incontournable. Un produit qui n'est pas sans danger pour l'environnement. L'utilisation d'un filtre UV, l'octocrylène, a été pointé du doigt par l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Manon Martel, Théo Souman et Alexandre Lépiné. On part maintenant en Espagne, dans le sud, en Andalousie. Le parti d'extrême droite, Vox, glane de plus en plus de voix dans le monde rural en capitalisant sur la sécheresse, avec un argumentaire qui a su convaincre de nombreux Andalous. Dans certains territoires, Vox concentre jusqu'à 35% des voix. Regardez ce reportage d'Armel Exposito. Et puis toujours en Espagne, mais bien plus au nord, à Pampelune, se tiennent en ce moment les fêtes de San Fermín. Pendant 8 jours, des centaines de personnes se lancent dans une course pour le moins risquée dans les rues de la ville traversées par des taureaux. Le récit de Gaspard de Florival. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur France 24.